Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Alors, qu'est-ce qui tombe pour vous les lions? Le 7 de coupe. Et en dos de paquet, j'ai le 10 de bâton. Alors, ouais, Marux, avec le 7 de coupe, eh ben, on ne fait pas de choix. Et apparemment, le fait de ne pas faire de choix, je pense que certains lions, ça commence largement à être chiant, à être pénible, à être stressant. On peut être un peu perdu. Hein. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse. Ras-le-bol. On y reviendra après. Allez, pour les lions. Semaine du 30 janvier au 5 février. Hop, hop. Alors, j'en ai plusieurs qui tombent. J'en ai combien? Ok, j'en ai 3. Alors, je vais les prendre. J'ai la reine de bâton, le cavalier de coupe, la mort. Allez. Encore 3 cartes pour vous les lions. 30 janvier au 5 février. Non, ça allait tomber, ce n'est pas tombé. Ok. J'en ai combien? Bah, j'en ai 2. Le roi d'épée et l'empereur. Ok. Encore 2 cartes. J'en ai combien? Eh ben, j'en ai encore 2. La tour et le cavalier de bâton. Allez, une dernière. Une dernière. Pour les lions. Lion du 30 janvier au 5 février pour vous les lions. Allez. Hop. Ok. Le 10 d'épée. En 2 de paquet, j'ai l'ermite. D'accord. Bon, alors par contre, j'ai très peu de place. Je vais juste pousser un peu ça. Et je vais mettre... Il faudrait que je le mette à l'endroit, ça serait mieux. Et je vais mettre l'ermite ici. Je pense que vous voyez tout. Donc, pour vous les lions, semaine du 30 janvier au 5 février, c'est le 7 de coupe qui est l'énergie qui vous accompagne. Donc, avec le 7 de coupe, effectivement, on ne fait pas de choix. On reste un peu figé avec le 7 de coupe. Ouais, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, peu importe. Et on hésite. On hésite, on ne fait pas de choix. Parfois, avec le 7 de coupe, on peut avoir un peu la tête dans les nuages. Ouais. Peut-être que certains lions devraient appréhender leurs envies profondes et les passer à l'état conscient en faisant des choix, bien évidemment. Alors, reine de bâton, cavalier de coupe, la mort, roi d'épée, empereur, cavalier de bâton, tour, 10 d'épée, ermite, et sous l'ermite, j'ai le 2 d'épée. Alors, moi, je pense qu'effectivement, là, il y a des lions qui veulent profiter, qui ont envie de profiter de la vie, qui ont envie de profiter de chaque instant, qui ont peut-être, oui, qui se projettent dans l'avenir. Ouais, on se projette dans l'avenir. Moi, je pense que votre état d'esprit, c'est le fait qu'il y ait un changement dans votre vie. Oui, concrétiser quelque chose, un changement dans votre vie. Peut-être que certains lions marchent beaucoup à l'instinct. Ouais, peut-être que certains lions marchent beaucoup à l'instinct et aux émotions avec le cavalier de coupe. Mais peut-être que le fait de... peut-être être trop dans l'émotion, ça peut être déstabilisant. Ça peut être déstabilisant, ouais, bien évidemment.
Parce que ce que vous voulez avec la carte de la mort, c'est un changement, c'est un grand changement. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vous engager dans une nouvelle voie. C'est comme si vous vouliez un changement qui vous corresponde plus à vos attentes. Alors, si par exemple c'est professionnel, peut-être que vous souhaitez un autre emploi qui soit plus dans ce que vous aimeriez faire, dans vos attentes. Et si c'est sentimental, ben peut-être que vous aimeriez une relation peut-être qui vous corresponde, qui corresponde plus à ce que vous attendez. La mort, oui, c'est ce grand changement, ouais, c'est faire table rase du passé, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. Et ça, c'est ce que vous voulez. Ouais. Je pense que ce changement, malgré le fait que vous le souhaitiez, que vous le vouliez, je pense que ça suscite des craintes. Ouais. Parce que ce changement, cette remise en question, bah, c'est pas anodin. C'est pas du tout anodin pour vous. Bah ouais. C'est pas quelque chose de... Ouais, c'est un grand changement. Donc c'est pas facile. C'est pour ça que vous restez un peu figé. C'est pour ça que vous faites pas de choix. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Ouais, parce que c'est remettre peut-être beaucoup de choses en question. Peut-être laisser une bonne partie de sa vie derrière soi. Et bien évidemment, c'est pas facile. Mais non, c'est pas facile. Mais croyez-moi, quand on l'a fait, on se sent beaucoup mieux après. Mais c'est pas facile. Roi d'épée et l'empereur. Ça, c'est un peu le défi. Ouais. Donc je pense que il faudrait que certains lions aient une approche plus sereine des choses. Il peut y avoir des conflits avec quelqu'un, c'est possible dans cette guidance, hein, qu'il y ait peut-être des tensions, des conflits, peut-être une mauvaise communication aussi. Mais moi, je pense que vous avez des difficultés à prendre une décision. C'est comme si une décision s'imposait. Elle s'impose, cette décision, pour vous, pour votre changement de vie, pour aller vers quelque chose ou quelqu'un qui vous fait envie. Ça s'impose, cette décision. Mais ouais, vous avez du mal à la prendre. C'est difficile de la prendre. Peut-être que vous êtes débordé par le nombre d'informations je sais pas, ouais, à prendre en compte. Ça vous effraie. Ouais. Vous êtes peut-être effectivement effrayé par les bouleversements que cette décision pourrait impliquer. Moi, je pense que vous êtes effrayé par les bouleversements que ça pourrait impliquer cette décision. Et ça crée une grande frustration. Ouais. Il peut y avoir de la frustration de ne pas arriver à se décider. C'est pas qu'on ne veut pas, hein. On en a très envie, hein, mais c'est compliqué. Alors, ce qui va vous aider, ce qui va vous aider ici, alors avec le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, pardon, le cavalier de bâton, c'est ce qui donne envie de foncer dans la vie. Donc, avec la tour, pour moi, ce qui va vous aider, c'est de remettre en cause certaines de vos certitudes, dans lesquelles peut-être vous vous enfermez. Voyez, ouais. Peut-être que pour certains lions, c'est peut-être le moment de regarder les choses en face. On pèse le pour et le contre. On pèse le pour et le contre. Et oui. C'est pas évident de tout chambouler, de tout bouleverser, de tout remettre en cause, de tout remettre en question. C'est pas évident. Avec le 10 d'épée, alors effectivement, ça peut être quelque chose, une fin un peu brutale. Hein, c'est ça. Ouais. Moi, je pense qu'il y a peut-être des lions qui ont peur de ressentir de la douleur ou de la tristesse. Et pour moi, il y a une situation à accepter. Une situation à accepter. Je pense qu'il y a des... En plus, j'ai l'ermite. J'ai quoi sous l'ermite? Ouais, j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est pareil. C'est compliqué de prendre des décisions. Ça met le doigt là où ça fait mal. Même si dans la tête, on a décidé, là, on passe pas à l'action. Même si dans la tête, c'est décidé, on passe pas à l'action. Avec le 5 de bâton, ça peut être à l'intérieur. Hein, ça peut être extrêmement compliqué dans votre tête. Et moi, je pense que... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, là, il y a un bouleversement. La décision que vous allez prendre peut bouleverser des choses. Mais les bouleversements, ils offrent l'opportunité de mûrir et d'évoluer. Ouais. On veut tirer un trait sur quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Pour moi, c'est ce que vous voulez. Alors oui, c'est douloureux, ça peut bouleverser plein de choses. Mais ça apporte du renouveau dans votre vie. Et moi, je pense que les contretemps, ils viennent de vous-même. Ben oui, parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision, parce que c'est difficile de prendre cette décision. Ouais.
Moi, je pense qu'il y a vraiment des lions qui ont besoin de prendre du recul, de faire le point pour faire les bons choix, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir aller vers ce grand changement que vous souhaitez. Ouais. Pour pouvoir vous engager dans une nouvelle voie qui vous correspond mieux. Alors, on va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir la carte du 7 de coupe. Je vais aller les chercher, hein, vous inquiétez pas. Je vais mettre 3 heures encore. Allez. Je recouvre le 7 de coupe. Et ouais. Le valet de bâton. Bah, le valet de bâton, cette envie de changement, quoi. Mais oui, mais c'est ça, c'est cette folle envie de changement, c'est cette folle envie de nouveauté, d'expérimenter de nouvelles choses. Alors professionnellement ou sentimentalement, bien évidemment. Mais vous en avez envie. Vous avez cette envie profonde. Mais vous ne passez pas à l'action. Voyez, ça reste une envie. Juste une envie. On ne concrétise pas cette envie. Je vais recourir la reine de bâton. Reine de bâton, roi de bâton. Oui, bah oui, hein, plus envie de perdre du temps avec ce qui mène nulle part. Laisser ses peurs derrière soi pour faire des choix. Roi de bâton, lever les blocages, vaincre les obstacles. Être déterminé. Ouais. Pour pouvoir profiter, vous projeter dans l'avenir, concrétiser des choses, pour mettre ce changement de vie en place, bah, vous devez être déterminé. Laissez vos peurs derrière vous. Je vais recouvrir le cavalier de coupe. Et ben voilà. On hésite. De donner, c'est le fait de s'adapter à un changement, mais ouais, vous hésitez. Moi, je pense que c'est vos émotions peut-être qui sont déstabilisantes. Ça vous déstabilise. Vous avez un peu le cul entre deux chaises. Je suis désolée de l'expression. Je vais recourir à la mort. Ok, bon, alors pour moi, là, ça fait un moment, pour moi, ça fait un moment ça fait un moment, ça fait un moment que vous voulez ce grand changement. Ça fait un moment que vous voulez vous engager dans quelque chose de nouveau. Ça fait, ouais. Ouais. C'est peut-être pour ça que ce changement, cette remise en question, ce bouleversement, ce changement, il n'est pas anodin. Alors c'est un exemple, si vous êtes dans une relation depuis des années, c'est compliqué d'en sortir. C'est pareil, si vous êtes dans un travail depuis longtemps, et que ouais, c'est pas évident. Pas évident de tout remettre en cause. Pas facile du tout, non. Alors que vous en avez très envie, je vais le répéter. Mais je vais recouvrir le roi d'épée et l'empereur. Bon, alors, le 10 de coupe, c'est le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est la stabilité. Mais placé dans le défi, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que justement, il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de sécurité non plus. Ou alors, la solution, enfin la solution, je vais y arriver, la décision que vous devez prendre peut rompre. Par exemple, je ne sais pas, alors encore un exemple, vous avez une vie de famille, et ça ne vous convient plus, cette vie ne vous convient plus. Alors, c'est peut-être pas la vie de famille qui vous convient plus, mais c'est peut-être votre vie de couple, c'est un exemple. Et là, forcément, si on prend une décision, ça impacte tout le monde. Ça impacte tout le monde. Alors, c'est un exemple, c'est pas forcément le cas. Mais ouais. Il y a quelque chose qui est au point mort pour moi. Peut-être, encore une fois, c'est peut-être des problèmes de communication. Mais je pense qu'il y a des conflits, il y a peut-être des soucis familiaux. C'est comme s'il y avait une dégradation progressive d'une relation. Et ça vous impacte.
mais vous refusez d'affronter le problème. Et pourtant, c'est la seule façon de surmonter cette difficulté pour avancer, pour évoluer. Alors après, je parle de famille, je parle de couple. Ça peut être dans le professionnel, hein, bien évidemment, c'est une guidance générale. Mais ils se disent de couple, ouais. Il peut y avoir comme une fuite en avant, vous voyez. Parce que si on bloque. Je vais recouvrir le cavalier de bâton et la tour là-bas. Cavalier de bâton et la tour. Le 4 de bâton. Quoi qu'il en soit, cette guidance, alors pour certains lions, hein, ça parle quand même ouais, ça parle pas mal de relations, de proches. Hein. Quoi qu'il en soit. Ouais. Donc le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton ici, eh bien c'est ce qui va vous aider. Donc je le disais, hein, remettre en cause certaines de vos certitudes, bien évidemment, hein, avec la tour. Parce que oui, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de foncer. Ouais. C'est le 4 de bâton, ça peut être une dynamique. Moi, je pense que pour certains lions, c'est vraiment la vie de famille qui est concernée. Bah, voilà. Ouais. La vie de famille. Ouais. C'est ça. Peut-être qu'il faudrait trouver pour certains lions une sorte de négociation, une solution de négociation. Ouais. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose, l'harmonie de vos relations contribue à un épanouissement. Ouais, moi je pense qu'il y a des lions qui ont peur de tout chambouler, vraiment. Bah oui. On a peur peut-être de déstabiliser tout son équilibre familial, relationnel ou alors professionnel. Mais ouais, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'incompréhension, de conflits, d'éloignement. On peut même se sentir seul. Même si on est entouré, parfois on peut se sentir seul. Je recouvre le 10 d'épée. Et ouais. Ah bah. Voilà. J'ai de nouveau. Je ne sais même pas si vous voyez. J'ai de nouveau le 10 d'épée. Donc effectivement. 10 d'épée et 9 de pentacle. 9 de pentacle. Alors, effectivement, ça peut être le fait qu'on est retiré dans quelque chose depuis un moment, une sorte de cocon, mais on se sent appelé complètement ailleurs, quoi. On se sent vraiment appelé ailleurs. On a envie d'autre chose. Après, ça peut être le fait, bien évidemment, de reprendre une indépendance. Alors, reprendre un célibat, si ça parle de couple, peut-être créer sa propre entreprise, prendre une indépendance dans le professionnel, hein. Mais pour moi, c'est ça, le 9 de denier. Ouais. C'est ce qui serait satisfaisant pour vous, en fin de compte. Ouais. C'est ça. C'est atteindre un certain équilibre dans sa vie. Ouais. Un certain épanouissement. Mais pour ça, vous devez faire des choix. Ouais. Pour moi, cette guidance pour vous les lions, c'est ça. Il y a des décisions qui s'imposent. Et pour l'instant, vous êtes effrayé pour prendre ces décisions. Mais en même temps, vous êtes frustré de ne pas les prendre. Vous voyez, alors ça doit être très compliqué. Mais c'est la seule façon d'avancer, c'est de faire des choix. Eh bien, je prends encore une carte pour vous les lions. Lion, semaine du 30 janvier au 5 février. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai le nom. Ose le nom, je la pose. J'ai encore la communication. Eh ouais,
Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste envie d'être compris et entendu. Non, on dit non. Bah ouais, parce que moi, je pense qu'il y a des lions qui n'ont plus envie, quoi. Alors qu'on n'a plus envie d'être dans une relation, d'être dans un travail. Ouais, vous n'avez plus envie. Vous êtes plus satisfait. Vous êtes plus épanoui. Le non, c'est le fait de... Bah, ose le non. Eh oui. Toi seul as le pouvoir de prendre tes libertés que tu attends. Ose le non, sans te culpabiliser. Sans te culpabiliser. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. L'arc-en-ciel, adapté en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper, la tête dans les nuages, pour voir les couleurs apparaître. Vous avez cette envie de changement, les lions. Vous avez cette envie de changement. Je pense que vous l'avez vraiment, hein, cette envie de changement. Mais pour profiter de ce changement, de ces changements, il va falloir avancer. Ne plus rester figé. Et prendre des décisions, même si ça vous effraie. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.